Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Martinique Actualité. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre journal de l'après-midi sur KMT. Je vous souhaite une excellente année 2023 à tous et à toutes. On commence avec une bonne nouvelle pour les travailleurs puisque l'année qui commence voit augmenter le SMIC de 24 € par mois. Un important dispositif de 300 gendarmes a été déployé ce week-end sur l'ensemble de notre territoire. La stratégie mise en place par le nouvel escadron arrivé depuis peu dans notre pays a été de d'abord lutter contre la délinquance routière. Les contrôles opérés se sont portés de façon plus spécifique sur les deux roues. Agissant sur réquisition du procureur, les gendarmes ont pu fouiller les véhicules. Les infractions identifiées ont surtout relevé du non-respect du code de la route. Ce week-end, les pompiers ont dû intervenir 39 fois pour des raisons diverses. Il y a bien longtemps que le gouvernement a annoncé que les emballages jetables devraient avoir disparu de tous les restaurants à compter du 1er janvier. On est surpris de voir qu'en Martinique, les enseignes qui utilisent le plus ce genre de couverts, les fast-foods, McDo, Burger King, la chaîne Élysée notamment, ne sont absolument pas prêts. Il risque pourtant une amende de 2 500 €. Un jeune de 20 ans est décédé près de la Pointe-Fola hier, dimanche 1er janvier. En arrêt cardiaque, les pompiers n'ont pu le réanimer. Une enquête est en cours. Le 1er janvier chez nous a été aussi solidaire. Ainsi, une association caritative est venue en aide à des démunis. 80 repas leur ont été servis à Fort-de-France. Même ceux qui sont nés dans le numérique et qui donc communiquent beaucoup plus par mail que par les lettres ordinaires connaissent sans doute le timbre rouge de la Poste. C'est en réalité presque une institution. Il va pourtant disparaître en même temps que l'affranchissement d'une lettre ordinaire va augmenter de 6 centimes. La rémunération du livret A et du plan d'épargne logement va passer de 1 à 2%. C'est rarissime. Le 1er janvier, c'est le premier jour de l'année, mais c'est également la date d'anniversaire de l'indépendance d'Haïti. Une rencontre s'est tenue à la place Abbé Grégoire au Terre-Saint-Ville. Ensemble pour peuple haïtien, une commémoration qui a permis aux Haïtiens de Martinique de se retrouver et de se souvenir de 1804, année donc de leur indépendance. Chez nous, le 1er janvier s'accompagne souvent de rituels divers, bains de mer, de rivières, de feuillage prière, mais également de bonnes résolutions, notamment le souhait d'une meilleure hygiène alimentaire et de pratiques plus régulières d'activité physique. Parmi les 340 personnes promues cette année en France au grade de chevalier de la Légion d'honneur, on note l'archevêque David Macaire et le préfet de Martinique, Jean-Christophe Bouvier. Le système de transport mis en place par la ville du Lorrain a intégré le réseau Nord mis en place par Martinique Transport. Les usagers paieront un peu plus cher, une vingtaine de centimes, mais ils pourront également voyager beaucoup plus loin. Les Martiniquais pourront voter dès demain et jusqu'au 13 janvier pour l'un des 19 drapeaux et 4 hymnes présélectionnés par la commission ad hoc de la CTM. Le déclin démographique de la Martinique se poursuit. 361 223 habitants répertoriés sur l'île en 2020. C'est près de 23 000 personnes en moins par rapport à 2014. C'est l'une des plus fortes baisses enregistrées ces dernières années.
À l'habitation Clément, l'exposition d'une rétrospective des œuvres de Serge Hélénon depuis 2000 se poursuit. Très belle initiative à Du-Rivage, à Ducos. Des enseignants se sont mobilisés pour soutenir les élèves du quartier dans la révision de leurs cours. Au Lorrain, la maison France Service était fermée aujourd'hui, lundi 2 janvier 2023. Elle va réouvrir demain aux horaires habituels. Les foulées trinitéennes ont cette année encore connu un franc succès. Elles se sont déroulées ce samedi 31 décembre à 7h. Le départ a été donné face à l'hôtel de ville. 2 parcours de 5 et de 10 km ont été proposés aux 316 coureurs présents. EDF n'annonce pas de coupure cette semaine. Depuis minuit, concernant les carburants, les prix maximum applicables en Martinique sont les suivants. Supercarburant sans plomb, 1,61 € le litre, soit moins 16 centimes le litre par rapport à décembre. Gazole routier, 1,73 €, soit moins 16 centimes le litre par rapport à décembre aussi. Bouteille de gaz de 12,5 kg, 24,11 €, soit moins 1,19 € par rapport à décembre. Le président du CCSM, Comité citoyen du Sud de Martinique, Roger Lannoy, et son comité ont présenté leurs vœux de presse, leurs vœux à la presse. Leurs priorités sont la baisse de la facture d'eau et d'assainissement, la gratuité des 8 premiers mètres cubes d'eau, une meilleure protection de notre santé, la lutte contre l'insécurité, la reconnaissance de l'empoisonnement de la population par le chlordécone. Pensez-vous de la qualité de vie en Martinique ? Nous avons une bonne qualité de vie en Martinique, mais après, c'est nous qui faisons les excès et des différences. Que si on n'a pas tel truc, telle vie, voiture et tout, et puis on prend la qualité mauvaise, mais nous avons le soleil quand même qui est agréable, et puis on passe des journées agréables. J'adore la qualité de vie en Martinique. Cependant, moi, je suis du Grand Nord et je subis l'isolement pas mal de choses, que ce soit sur le plan médical, prise en charge des enfants, le sport, où on est vraiment isolé. Et puis... Et la qualité de vie en Martinique, il faut savoir en Martinique, on peut dire que nous sommes bien aisés. Alors donc nous avons tout ce qu'il nous faut, l'air pur, la mer et le soleil. Et voilà, que demande le peuple? On remercie Dieu pour tout cela. On ne peut pas se plaindre comme les autres pays. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui ont besoin de nous. Certaines, on va dire ça, c'est domicile fixe, c'est des SDF qui ont besoin de nous aussi. Alors donc il y a des gens qui sont un peu moins aisés que d'autres. Voilà. Mais c'est bien la Martinique, c'est mon pays. Mais pour moi personnellement, je trouve pas ça terrible. Pourquoi? Ayant vécu en métropole 46 ans et en revenant ici, je trouve que c'est pas sérieux. On nous prend pour des moutons. Et des... Que pensez-vous de la qualité de vie en Martinique? Cher. Très très cher. Je fais mes courses en petite quantité maintenant. Voilà. Parce que le porte-monnaie souffre un petit peu. Voilà, tout a augmenté. Je suis du métier et ça, c'est chaud. Maintenant, si je veux faire à manger pour quelqu'un, je suis obligé de dire à la personne, dites-moi, je vais regarder pour vous faire la facture, faire le devis, voilà. Eh bien, la qualité de vie, c'était dégradé. Ça aurait pu être mieux, mais bon, de plus en plus, quand on croit qu'on sort la tête dans l'eau, ben on s'enfonce. C'est cher, c'est cher. Bon, je pense à ceux qui n'ont pas les moyens et puis qui ne peuvent pas lier le debout, quoi. Mais c'est très cher. Oui, dans l'ensemble, nous avons une très bonne qualité de vie quand on compare avec les pays ailleurs, quand on sort de notre pays. Sans oublier quand même que nous sommes affrontés à de la violence, à l'augmentation des prix. Il y a plein de choses qui font que nous pouvons dire que bon, les choses sont dures. Mais quand on compare, vous m'avez posé la question de qualité de vie. Donc quand on compare avec l'extérieur, on peut dire que bon, on est bien ici. Eh ben, la qualité de vie, elle est plutôt, comme je dirais, sympa.
elle est quand même un peu difficile parce que le prix des articles, la vie est un peu chère. Mais quand même, je trouve qu'on ne devrait pas trop se plaindre parce qu'il y en a qui sont pires que ça. Et franchement, elle est plutôt bien quand même. La plage, les cocos, les fleurs. Et on n'a pas besoin de grand-chose. Je pense qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour vivre confortablement. Mais après, il y a des exigences qui font que on veut toujours plus. Voilà. Bah écoute, moi ça fait 50 ans que je vis ici et voilà, c'est vrai que je crois qu'on a la chance de vivre ici parce que voilà, on a quand même une belle île, on a un temps qui est bon et puis on a des gens qui sont sympathiques. Donc je crois qu'on a tout pour avoir une belle qualité de vie.